J'ai connu quelqu'un comme ça. Il sentait l'effroi et mangeait l'hiver. Puis il souriait, comme s'il ne se souciait de rien. Juste les yeux vides fixés sur un mur. Et quand il ronflait, ses muscles se contractaient. Des veines dépolarisaient le sucre de son café. Et sur son crâne poussait une grosse feuille, même couleur que ses chaussures, en bleu de verre sur les bras. Des traces de l'alcool et du vernis qu'il utilisait pour rafistoler la façade. Il sentait un peu la chaude quand il dormait. Je pense qu'il m'aimait bien. Je dis ça parce que je sentais comme une complicité dans ses gestes du quotidien. Comme un peu de tendresse quand il me poussait dans les escaliers et qu'il utilisait mes habits pour rafistoler le feu. Comme il aimait tellement. C'était au printemps dernier qu'il a commencé à tout abandonner. Il s'est mis à chasser le chevreuil, il courait dans l'appartement tous les soirs. Il sentait le désespoir, à attendre devant la porte d'entrée en fusil sous le coude d'un bocal de la confit pour attirer la bête. Il disait que ça le rendait fou. Toutes les nuits, quand il dormait, il entendait le chevreuil taper à sa fenêtre. Laisse-moi rentrer, le chevreuil disait. Je te promets que je te mangerai rien, je viens juste sentir l'odeur dans tes placards. Alors il entendait la fenêtre. Le chevreuil était laissé avec grand fracas au milieu de la chambre. Il cassait la porte, entrait dans le salon, léchait les meubles de la salle à manger, les fauteuils, le meuble de la télé. Puis, le chevreuil se mettait sur ses pattes arrière, ouvrait la commode et disait à chaque assiette contre le sol. Alors il se réveillait. Il devait aller fermer tous les robinets de l'appartement. À ce moment-là, les blouses de la ville avaient atteint sa taille. Et il savait que le chevreuil était passé là quand il dormait. Je pense qu'il perdait vraiment la tête. En même temps, se battre contre un chevreuil tous les soirs, il y a quoi? Pourtant, avant, il y avait des trucs clairs. Il pouvait parler de tout et d'horreur, surtout d'horreur, tout en ne sachant rien sur elle. Tout le monde était convaincu. Je l'aurais peut-être été aussi si je n'avais pas été autant convaincue sur elle. Il puait l'excès et l'ivresse, toujours accroché avec une autre prune qui oxydait lentement la peau de son poignet. Puis avant, il ne sucrait jamais son café. Je sais pas pourquoi il a commencé à faire ça. Je pense que c'était vraiment mauvais parce qu'il savait très bien que ça me gênait l'odeur du café sucré et que je supportais pas voir sa grosse feuille pousser sur son gros crâne quand il empiait dans le canapé. En fait, il faisait tout ce qu'il pouvait pour m'endormir. Ça doit être une sorte de but personnel à panacée de son existence. Peut-être qu'il pouvait pas se m'empêcher. Ouais, j'ai bien de l'eau, s'il te plaît. Après, c'est vrai que on discutait tranquillement aussi. Il faisait assez confiance pour me parler de petites anecdotes sur son passé. Une fois, il s'est cassé les jambes en essayant d'enjamber ses coutures à raison. Comment sa jambe vibrait à chaque fois que le train passait dans le salon de sa grand-mère. Comment il a retrouvé une bandoulière dans un bout de guêpe et qu'il a arrêté de respirer pendant 5 mois. Et quand il a perdu un bébé, il l'a retrouvé dans la tête de chien de son grand-père.
mais un peu trop, j'ai l'impression. Non, je sais pas. Il était personne, juste une figure. Une silhouette qui miroitait derrière la fenêtre. Sentiment bleu sur le bord de la gauche. Un vacillement l'encre, puis des fois un regard nouveau. Puis la main est évidemment cachée dans ses poches. Café au sucre.